Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour pouvoir générer 1000 dollars par mois en dividendes avec vos investissements. Je prends ici 1000 dollars en exemple. Bien sûr, vous allez pouvoir ajuster ce montant selon les revenus que vous souhaitez générer. Alors, premièrement, je voulais vous rappeler qu'est-ce qu'un dividende. Un dividende, c'est tout simplement une partie des bénéfices d'une entreprise qui est reversée aux actionnaires. Donc, pour pouvoir toucher des dividendes, il suffit simplement d'acheter une action d'une compagnie qui verse des dividendes. Donc pour savoir si une compagnie verse des dividendes, c'est assez facile. Vous pouvez vous rendre sur un site comme par exemple Yahoo Finance, taper le nom d'une compagnie qui vous intéresse et voir si elle verse des dividendes. Donc par exemple ici, on a Couche-Tard. Couche-Tard, on peut voir que cette compagnie verse un dividende de 0,78 dollars qui correspond à un rendement de 1,14%. Par exemple, ici, on a la banque TD. La banque TD verse un dividende de 4,20 $ par action qui correspond à un rendement actuellement de 4,68%. Donc pourquoi est-ce qu'il y a deux chiffres ici, 4,20 puis 4,68? Tout simplement 4,20 ça correspond au dividende en dollars par action. Donc si par exemple vous avez 10 actions dans la banque TD, vous allez recevoir 4,20 $ fois 10, donc 42 dollars par année. Et le 4,68% correspond tout simplement au rendement actuel des dividendes. Tout simplement, si on fait 4,20 divisé par 90,04, ça nous donne environ 4,68%. Ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que ces montants-là sont des montants par année. Donc par exemple, 4,68% de rendement de dividendes par année. Cependant, une compagnie peut décider de verser ses dividendes une fois par année, mais également une fois par trimestre ou parfois également une fois par mois. Donc si par exemple on a une compagnie qui verse, on va dire par exemple 4% des dividendes par année et qu'elle décide de verser ses dividendes par trimestre, vous allez recevoir tout simplement 4% divisé par 4, vous allez recevoir environ 1% de dividendes par trimestre. Ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Pour qu'une entreprise verse des dividendes, il faut qu'elle soit profitable, il faut qu'elle génère des bénéfices. Si elle n'en génère pas, elle ne peut pas distribuer. Deuxièmement, si une entreprise est profitable, si une entreprise génère des bénéfices, elle a essentiellement deux options. Première option, elle peut décider donc d'utiliser ses propres bénéfices pour réinvestir en elle, pour pouvoir grandir. Peut-être engager de nouveaux employés, acheter du nouvel équipement, développer de nouvelles technologies, peut-être rembourser ses dettes ou racheter ses propres actions sur le marché. Deuxième solution, tout simplement, reverser ses bénéfices aux actionnaires. Pourquoi est-ce qu'une entreprise déciderait de reverser ses bénéfices aux actionnaires plutôt que de réinvestir en elle? Tout simplement, si l'entreprise est arrivée à ce qu'on appelle à maturité, elle a déjà eu une belle croissance, puis là maintenant elle n'a plus tellement de perspective de croissance, puis réinvestir en elle coûterait extrêmement cher pour pouvoir avoir un tout petit peu de croissance. Donc à ce moment-là, le capital serait peut-être mal utilisé. C'est pour ça que les actionnaires décident à ce moment-là de venir se reverser les bénéfices sous forme de dividendes pour potentiellement après les réinvestir ailleurs. Pour pouvoir toucher ces dividendes, vous n'avez strictement rien à faire. Du moment que vous possédez les actions d'une compagnie qui verse des dividendes, eh bien vous allez automatiquement recevoir ces dividendes une fois par année, une fois par trimestre ou une fois par mois selon la fréquence de versement de l'entreprise. Vous allez toucher un montant en cash dans votre compte d'investissement que vous allez soit pouvoir décider de réinvestir ou soit pouvoir décider de retirer vers votre compte bancaire. Donc, pour pouvoir générer 1000 dollars par mois en dividendes avec vos investissements, on va voir exactement combien est-ce que d'argent que ça prend. Donc, la première étape que vous allez devoir mettre en place, c'est tout simplement donc, de prendre votre calculatrice et de venir transformer le revenu mensuel en revenu annuel. Donc, tout simplement, on vient faire ici 1000 dollars par mois fois 12 qui nous donne 12 000 dollars. Donc 12 000 dollars par année. Ensuite, on va venir diviser ce 12 000 dollars-là par le rendement des dividendes. Donc, par exemple, ici, si on prend la banque TD, on est à 4,68%. Donc, on vient faire 12 000 divisé par 4,68%, ce qui nous donne ici 256 000 dollars 410. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez générer 1000 dollars par mois en dividendes, vous devez investir aujourd'hui 256 000 dollars dans la banque TD, donc avec cet exemple-là. Donc bien sûr, vous n'allez pas investir 100% dans la banque TD, là, il ne faut pas mettre tous ses œufs exactement dans le même panier. Cependant, vous pouvez sélectionner peut-être 10, 15, 20 compagnies qui versent également des dividendes et venir répartir vos investissements dans ces différentes compagnies. Vous pouvez aussi également peut-être passer par un FNB, un fonds qui
Un fonds, je le rappelle, est un panier là, qui vient regrouper plusieurs actions. Donc, par exemple, ici, bien sûr, c'est simplement un exemple. Vous avez le fonds de Vanguard qui investit dans des actions canadiennes avec des dividendes importants. On peut voir que le fonds verse actuellement 4,17% en termes de rendement de dividendes. Avec une option comme ça, vous êtes déjà quand même pas mal diversifié dans le marché canadien. Mais bon, pour pouvoir toucher environ 1 000 $ par mois en dividendes, il faut que vous investissiez environ entre 250 000 et 300 000 $. Et ça également, c'est sans prendre en compte les impôts. Si vous avez, admettons, 250 000 $ dans votre compte CELI, parce que c'est dans quelques années, puis de la croissance, bon, ben, vous allez générer ces 1 000 $ là, aucun impôt à payer sur le gain, puis également aucun impôt à payer sur les retraits. Admettons, si c'est dans un compte REER, bon, pareil, le 1 000 $ que vous allez recevoir, aucun impôt à payer. Mais par contre, si vous décidez après de le retirer dans votre compte bancaire, là, vous allez avoir de l'impôt à payer. Puis si vous investissez dans un compte non enregistré, bon, ben là, vous allez avoir de l'impôt à payer sur le montant du dividende que vous allez recevoir. Donc, si on prend en considération l'impôt, bon, il va falloir investir un petit peu plus. Tout ce qu'on vient de voir ici, c'est uniquement basé sur les distributions de dividendes, donc uniquement sur le rendement du dividende spécifiquement. Mais les dividendes, c'est simplement une seule partie de l'équation, une seule partie du rendement. Parce que vous avez le dividende qui vous est versé, mais vous avez également l'appréciation du cours de l'action. Okay? Donc si par exemple, une action passe de 100 à 110 et en plus verse un 5% de dividende, bon, vous allez recevoir un 5 $ de dividende et vous avez également fait une appréciation de valeur en termes de gain en capital de 10 $, 100 à 110. Donc le rendement total sera de 10% plus 5%, donc de 15% au total. Donc vous voyez que le dividende, c'est simplement une petite partie de l'équation du rendement, donc il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'une compagnie verse un dividende que c'est forcément une bonne option. Il faut également regarder l'évolution du cours de son action. Si vous avez par exemple une compagnie qui verse 5% de dividendes d'un côté, mais que le cours de l'action baisse de 10% par année en moyenne, bon, ben, c'est vraiment pas un bon investissement, ok? Parce que certes, vous récoltez 5% d'un côté, mais vous perdez 10% de l'autre. Donc, c'est pas forcément très intéressant. De l'autre côté, vous pouvez investir dans des compagnies qui ne versent aucun dividende. C'est pas parce qu'une compagnie ne verse pas de dividende que c'est forcément un mauvais investissement, parce que vous avez justement cette portion de gain en capital, d'appréciation du cours de l'action. Par exemple, Shopify, compagnie canadienne 100% technologique, on peut voir que Shopify ne verse aucun dividende, 0%. Par contre, si on met ici sur une année, le cours de l'action de Shopify a progressé de 94%. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous aviez investi 100 $ dans Shopify, aujourd'hui, c'est rendu à 194 $. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement venir vendre ce gain, vendre ce 94 $ là de plus-value. Votre investissement va donc redescendre à 100 $ investis, mais vous avez encaissé un gain de 94 $. Donc, on peut voir que vous n'avez pas reçu de dividende, mais vous pouvez quand même générer des revenus d'une façon similaire, sauf que vous devez vendre à chaque fois la plus-value. Vous pouvez voir que même si une compagnie ne verse pas de dividendes, vous pouvez avoir des rendements qui sont très intéressants, voire même largement surpasser les dividendes. Et en plus, le revenu que vous générez avec du gain en capital est beaucoup moins imposé que des dividendes. Mais bon, ça c'est une autre histoire, j'ai fait des vidéos à ce sujet, vous pouvez aller les regarder après. Donc c'est pour ça que les dividendes, c'est simplement une petite partie de l'équation, puis ça ne doit pas vraiment être un critère d'achat à 100% selon votre objectif. Parce que par exemple, si vous êtes jeune, et vous souhaitez vous commencer avec de tout petits montants, puis vous souhaitez vraiment faire croître vos investissements le plus possible. Bon, est-ce que vous préférez commencer 100% avec des dividendes, des compagnies qui font du surplace et vous touchez simplement 5% par année en dividendes, ou est-ce que vous préférez investir dans des compagnies qui ne versent pas de dividendes mais qui progressent en termes d'appréciation de 20% par année? Bon, mieux vaut opter pour la deuxième situation. Surtout que peut-être quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément besoin de revenus aujourd'hui. Vous souhaitez faire grossir votre portefeuille le plus possible et après, quand vous serez plus âgé, pouvoir justement en tirer des revenus. Comme on l'a vu précédemment avec les calculs, vous devez quand même investir des montants assez importants pour pouvoir avoir des revenus assez intéressants. Donc, pour qui est-ce que les actions à dividendes sont les plus intéressantes? Je dirais plutôt pour les personnes qui sont plus âgés, qui ont déjà un capital un peu plus important et qui souhaitent avoir plus de stabilité. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les compagnies qui versent des dividendes sont des compagnies qui sont matures, qui sont là depuis longtemps, qui sont bien établies, donc elles ont un niveau de risque
beaucoup plus faible, la volatilité, les fluctuations du cours boursier sont beaucoup plus stables et vous avez un revenu tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans. Okay, donc beaucoup moins de risques dans ces actions-là. Et également, si vous décidez de réinvestir ces dividendes quand les marchés sont volatiles, bon ben, si vous recevez des dividendes tous les mois et que vous les réinvestissez tous les mois, c'est comme si vous alliez racheter un petit peu de ce même titre ou ce même fonds. Donc pareil, ça vient lisser votre coût d'acquisition et un petit peu contrer la volatilité. De l'autre côté, si vous êtes une personne qui est plus jeune, vous pouvez peut-être vous permettre de prendre davantage de risques. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin de revenus aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, optez plus pour une stratégie de croissance qui ne verse pas de dividendes, mais qui va avoir une appréciation de votre portefeuille plus importante. Et si vous avez besoin d'aide avec vos placements financiers, si vous débutez en bourse ou si vous avez déjà un portefeuille qui est bien établi et que vous avez besoin d'aide avec tout ça, regardez dans la description, vous retrouverez des ressources qui pourront également vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.